Bonjour mes petites bulles de bonheur, comment allez-vous? Bienvenue dans la bulle de Virgie. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez la pêche. Moi je le sens bien ce matin ici, oui, mais c'est grâce à vous parce que ça fait comme je vous l'ai dit hier 2-3 jours que quand même je me sens particulièrement en gratitude, où je me sens bien, où j'ai des bons retours, où j'ai une excellente communication avec vous, très bénéfique, très bienveillante, enfin, bon, franchement merci de tout cœur de votre soutien, de vos messages, franchement, je suis bluffée. Je vois que je suis à pas loin de 1500 abonnés. Là, ça ne fait même pas encore 2 mois. Donc, franchement, je suis plus qu'enchantée de comment la chaîne se développe. Je ne m'attendais pas à tout ça. Je ne m'attendais pas à tout ça et encore moins en si peu de temps. Donc, c'est vraiment un réel bonheur pour moi de venir chaque jour ici à ma table de tirage pour vous retrouver. C'est vraiment un réel bonheur. Donc ici, on va voir un petit peu les messages qu'on peut avoir aujourd'hui. J'espère un petit peu différent d'hier, parce que vu que je fais chaque fois plusieurs guidances par jour, si chaque fois ça peut vous donner la même chose, c'est pas super intéressant. Donc même si elles sont excellentes pour l'instant, les énergies, et ça franchement, c'est pour ça que j'aime bien de tirer les cartes encore plus souvent ces derniers temps, parce que en plus ces nouvelles sont bonnes. Donc voilà, j'ai envie que tout le monde s'y retrouve, que tout le monde se reconnaisse dans les guidances ici, puisqu'elles sont bonnes. Et mais n'oubliez pas, voilà, toute guidance ne peut pas vous parler, que les énergies sont fluides, que certains auront déjà vécu les choses, d'autres les vivront plus tard, ou pas du tout. Hein. Comme je dis, on ne vit pas tous la même chose. Gardez votre bon discernement, votre libre arbitre, restez toujours maître de votre vie et de la situation. Toutes les énergies, même si elles sont contraires à ce que vous pensez ou ce que vous désirez faire, toutes les énergies sont toujours fluides et changeront au fur et à mesure de vos décisions. Donc ce sont des ambiances qu'on vous détermine ici. Mais les ambiances, ça change en un claquement de secondes, hein, vous savez. Hein. On est bien lors d'une soirée, et puis pouf, quelqu'un sort un truc, et la soirée est foutue. Vous connaissez? Et ben voilà. Les énergies, ça peut être pareil. Ça dépend de beaucoup de choses, en fait. Ça dépend de vous. Donc, c'est vous qui gérez. C'est parti, on y va? Avec le Light Seer Tarot pour commencer. On y va. On va voir un petit peu ce qu'on peut nous donner comme information, comme message aujourd'hui. La coopération aujourd'hui, on va travailler en équipe. Alors, en dos de deck, mais écoutez, le soleil. Mes petites bulles de soleil. Alors, le soleil, c'est la plus belle carte qu'on ait dans le tarot au niveau des arcanes majeures. Hein. Donc, soyez tranquille, tout va bien. Et franchement, dans le jeu ici, une carte à l'envers, donc oui, vous refusez peut-être de vous écouter parce qu'à un moment que la papesse, ben, c'est une intuition, une grande intuition, on s'écoute, on sait ce qui est bon pour soi, on s'aligne, on n'est pas forcément bavard vers l'extérieur, mais on s'écoute soi à l'intérieur et voilà. Ici, une fois que c'est renversé, c'est une forme de résistance à s'écouter, une forme de résistance, avoir peut-être confiance en son intuition. On ne veut pas forcément, on sait ce qui est bon pour soi ou on refuse de voir ce qui est bon pour soi, voilà, mais il y en a qui savent ce qui est bon pour eux mais qui ne s'écoutent quand même pas. Donc ça va dépendre de chacun de vous, voilà, certains savent très bien mais non, c'est pas ce qu'ils ont envie d'entendre, donc ils vont l'ignorer et d'autres parfois vont carrément refuser d'entendre ce qui est bon pour eux, quoi, enfin voilà, vous prendrez ce qui résonne en vous, hein. En tout cas, ici, on vous dit que vous devez vraiment vous écouter plus. Votre intuition est bonne, mais vous devez accepter de vous écouter. Donc, comme je vous disais, au centre du tableau ici aujourd'hui, on a le 3 de Pentacle. Le 3 de Pentacle, c'est effectivement la coopération, c'est travailler en équipe pour quelque chose de durable. Avec le Pentacle, avec le denier, on est sur quelque chose d'ancré, sur quelque chose de solide, durable, qui va peut-être prendre un peu de temps, plus que d'autres cartes, peut-être plus rapides. Mais ici, on parle effectivement de solidarité, de travail d'équipe, de faire appel à différents domaines de métier. Donc, je ne sais pas, vous aurez peut-être envie, pour certains, de redécorer votre maison. Vous allez faire appel à un décorateur, à un architecte, s'il y a des travaux à faire. Ou alors, si c'est au niveau spirituel ou psychologique, vous aurez peut-être envie de faire appel à un coach, à un thérapeute, à un psy, ou à un autre domaine médical, si vous avez des mots, peut-être avec de la médecine parallèle. Vous allez peut-être vouloir faire appel à des personnes qui vont vous aider à développer votre nouveau travail en trouvant en fait des personnes qui peuvent vous aider, vous soutenir, vous apporter des informations supplémentaires et surtout des compétences que vous n'avez pas et dont vous savez que vous avez besoin.
On voit que vous manifestez ici vraiment cette envie de vous renseigner, de prendre des informations, pour effectivement pouvoir aller travailler en équipe. Vous avez conscience que vous ne savez pas tout faire tout seul. Et ça, c'est très bien, c'est une très bonne conscience. Si effectivement vous ne vous écoutez pas, ce qu'il faudra quand même que vous fassiez au bout d'un moment, mais si vous ne vous écoutez pas, effectivement, allez chercher des renseignements vers l'extérieur, ce qui de toute façon est riche, parce qu'on dit toujours qu'il y a plus dans plusieurs têtes que dans une. Donc de toute façon, de vouloir, quand on est un peu perdu, aller un peu rechercher des informations vers l'extérieur pour trouver d'autres idées, d'autres façons de faire, pour ouvrir le champ des possibles, parce que parfois dans sa tête, on reste un petit peu bloqué sur ce qu'on connaît, sur ce qui nous rassure, sur ce qu'on a déjà fait. Donc ici, effectivement, le fait d'aller vers les autres, de parler peut-être aux autres, de chercher vers des gens qui sont peut-être plus expérimentés que nous pour certaines choses, d'aller chercher l'information, d'aller sur le net et tout ça, ça peut vous aider effectivement à ouvrir le champ des possibles, à avoir un autre angle de vue, à pouvoir voir les choses autrement. Parce qu'ici, on sent qu'il y a un petit peu un blocage, il y a un peu de l'ennui, on ne sait plus quoi faire, ça ne va pas comme on veut, pas assez vite, ça ne nous nourrit plus, on sent qu'il y a un côté, on se sent un peu perdu, on se sent un peu frustré, il y a ce côté fuite un petit peu, on perd peut-être un petit peu je ne vais pas dire le contact avec notre vie, mais on se demande un petit peu peut-être ce qu'on fait là. On se sent perdu, on va aux infos, mais on ne sait peut-être pas trop par où aller. Et il y a ce côté, on a laissé des choses derrière nous, on a laissé des pleurs, mais on ne sait peut-être plus maintenant quoi faire. Donc pour certains, ici, ça va vraiment être un besoin, malgré tout, de s'écouter. Il y en a qui ne le font pas ou qui ne veulent pas entendre ce que le reste leur dit. Mais ça, à la limite, comme je dis, peut-être qu'en s'informant ou en parlant avec d'autres personnes, ça va ouvrir le champ des possibles et ça va redonner des idées, parce que c'est ça aussi parfois qui manque, c'est qu'on tourne en boucle sur les mêmes idées. Ici, on vous incite vraiment à ouvrir ce champ, à manifester des choses nouvelles. Et c'est vraiment ça. Et on vous dit qu'il y a vraiment la réussite au bout de la clé. Hein. Donc, n'ayez pas peur d'aller vers d'autres personnes, de vous ouvrir. C'est en échangeant avec d'autres personnes ici que vous allez pouvoir manifester de nouvelles choses pour sortir de votre ennui, de votre train-train, de cette sensation que votre vie tourne en rond, que vous n'avancez pas, que vous êtes largué. Voilà. Pour certains qui ont cette sensation d'avoir peut-être élagué par mal de choses, justement, qui étaient nécessaires d'alléger, vous vous retrouvez avec une vie peut-être maintenant un peu vide. Et vous allez vous dire, oui, voilà, c'est très bien, j'ai éliminé tout ce qui n'était plus bon pour moi, et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Parce que là, c'est vide, j'ai plein de temps. J'ai un ami qui m'a déjà dit, voilà, maintenant j'ai supprimé l'alcool, j'ai supprimé la cigarette, et je réalise que tout ça, ça me prenait énormément de temps dans ma vie, et je sais que c'est bon pour moi d'avoir supprimé tout ça, mais maintenant ma vie, elle est vide. Et vu qu'en plus, sans alcool, je ne suis plus ivre, j'ai conscience que des minutes qui s'écoulent, du temps qui passe, et ma vie est vide, et je m'ennuie, et je ne voudrais pas risquer, parce que je suis parvenue à enlever toutes ces choses néfastes pour moi, maintenant à m'ennuyer, et à risquer de retomber dedans par ennui. Donc ici, c'est vraiment retrouver quelque chose qui vous nourrit, et pour ça, vous allez vraiment devoir vous écouter, et retrouver effectivement un champ des possibles en discutant avec d'autres. Et comme pour l'exemple de mon ami ici, c'est effectivement peut-être un thérapeute, de revoir des amis, de réouvrir le champ des possibles par rapport à ce qui vous anime, pour éviter justement, maintenant que vous avez fait le nettoyage dans votre vie, de vous dire, et maintenant, qu'est-ce que je fais? Je m'ennuie, ma vie est vide, j'ai viré tous les amis toxiques, j'ai viré toutes mes activités qui ne m'apportaient rien, et là, maintenant, finalement, il ne se passe plus rien, c'est tout vide. Donc, il va y avoir encore quelques conflits, parce que qui dit avis des autres, dit qu'il y a parfois peut-être un peu compétition, un peu d'avis qui frictionnent, parce que les gens, parfois, pour bien faire, vont vous donner un tas de conseils que vous n'avez pas envie d'entendre et qui sont effectivement parfois très justes et parfois pas du tout. Et là, ce sera à vous, une fois de plus, de vous écouter, parce que si conflit avec des autres, parce que compétition ou parce qu'on vous donne des idées qui ne vous correspondent pas, c'est là que vous n'allez pas devoir vous laisser embarquer par les avis des autres. Vous allez pouvoir avoir des discussions avec les autres, mais vous allez devoir défendre quelque part, continuer à faire votre job pour que votre vie vous ressemble. Ne vous laissez pas avec les autres, avec qui vous allez avoir des discussions, ne vous laissez pas finalement réembarquer dans des choses qui ne vous conviennent à nouveau plus. Hein. C'est là que vous allez devoir, donc la vie des autres, travailler en équipe, c'est très bien, mais vous allez devoir continuer à batailler quelque part pour vous écouter et ne pas vous laisser embarquer par ce que les autres vont vous conseiller de faire. Alors oui, conseils, idées, pour trouver, ouvrir le champ des possibles, ça, parfait. Mais ne vous laissez pas embarquer dans des choses que vous ne voulez pas.
prenez toutes les infos, mais ne prenez pas ça comme les solutions idéales pour vous. Prenez et puis créez votre solution à vous en vous écoutant. On dit ici qu'avec le 3 de bâton, qu'il y a vraiment cette sensation, qu'il y a cette nouvelle planification et de vouloir aller de l'avant, de trier un petit peu effectivement les infos qu'on va vous donner. Parce que c'est vraiment ça ici pour l'instant, votre travail du moment, c'est de prendre les infos, d'écouter tout ce qu'on vous dit, de voir un maximum de gens, de différentes compétences, et de pouvoir manifester un petit peu ce que vous allez ressortir du lot. Et là, on en est à un stade un petit peu où on a toutes les infos, on a commencé à faire un tri, on commence à mieux savoir où on veut aller, et on est presque prêt à y aller. Voilà, on n'est pas encore dans le mouvement, parce qu'on attend, on dirait, un peu la bonne vague, on attend le bon moment pour pouvoir y aller, mais quelque part, ça commence à devenir tout doucement un peu plus clair dans notre tête par rapport à ce qu'on a envie de faire et tout ça. Mais ici, comme je dis, écoutez-vous, pour que ce soit totalement clair, c'est vous qui avez la décision finale, pas le thérapeute, pas votre ami, voilà, pas la banque. Alors on est bien d'accord que par exemple la banque, elle peut avoir une fameuse influence sur vos projets, on est d'accord, mais vous pouvez aussi adapter votre projet pour que ça rentre dans l'histoire de la banque par exemple, mais rester totalement cohérent avec ce que vous voulez, ce dont vous avez besoin. Donc adapter les choses, oui, mais que ça reste en cohérence avec vous, avec ce dont vous avez besoin et ce qui vous fait vibrer pour ne pas retomber dans une forme d'ennui comme ça en vous disant oui, c'est bien, j'ai tout changé dans ma vie, mais en fait, je suis pas mieux qu'avant, quoi. Vous voyez, il faut éviter ce truc-là. Donc, je vais un petit peu aller voir ici. C'est l'ennui. Oui, ici, vous avez eu un petit peu fait le vide autour de vous, c'est normal. Et du coup, il y a cet ennui, effectivement. Je ne sais pas si vous ennuyez de l'idée d'être convoité, d'avoir quelqu'un qui vient vous trouver, mais ici, j'ai l'impression que quelqu'un va se pointer. Alors, est-ce que c'est le bon moment? Je ne sais pas. Parce que oui, ça va venir briser votre ennui. Alors, l'ennui et la solitude, quelqu'un qui va venir pointer le bout de son nez, ça peut vous faire du bien, ça peut amener de la légèreté, un petit peu de fougue, un petit peu, voilà, ça peut être des bons moments, une sortie au resto, quelqu'un qui va s'intéresser à vous, qui va vous le faire ressentir. Je ne parle pas d'une grande déclaration d'amour, mais si, il peut y avoir une petite déclaration, comme quoi il y a un intérêt réel. Maintenant, je ne sais pas si ça va être accueilli totalement. Il y a une résistance au changement. Vous êtes dans une période encore de solitude. Vous avez encore besoin de vous écouter. Vous avez encore besoin de vous rechercher. Vous avez encore besoin de recréer une vie qui vous ressemble. Et je crois que quelqu'un qui débarque maintenant, bah oui, vous serez contente. L'ego ne refuse jamais. Et ça va mettre un petit peu d'émotion dans votre vie. Mais je crois que c'est pas le bon moment parce que vous êtes encore un peu perdu, je pense. Vous n'avez pas encore fini votre travail. Et du coup, je crois que c'est pas forcément bienvenue dans le sens où, quand je dis bienvenue, c'est ici on voit qu'il y a une résistance au changement. Donc cette personne arrive peut-être très bien, peut peut-être vous faire du bien et être très bien pour vous, mais je crois que pour l'instant, il y a trop d'autres choses à changer avant et que ça du coup, je voudrais bien mais je peux au point, vous voyez. Pour ceux qui connaissent Annie Cordy, artiste belge. Et on a effectivement cette sensation de je voudrais bien changer plein de choses, mais là il y a déjà tellement de choses en mouvement où je ne sais pas encore trop. Et puis là il y a encore quelqu'un qui arrive en plus, mais est-ce qu'il a vraiment sa place au milieu de tout ça? Je ne sais pas. Et il y a cette sensation-là. Alors on va prendre des infos aussi, tant qu'on y est, on va prendre des informations sur celui-là, voir s'il ne va pas filer en douce comme les autres, s'il ne va pas me briser le cœur, s'il ne va pas me faire... Et on se sent parfois un peu perdu, un peu. Mais c'est une émotion qu'on évacue tout doucement, parce que à l'endroit, c'est vraiment une carte où on se sent pauvre de choses rassurantes qui nous ancrent, que ce soit financièrement parlant ou que ce soit par rapport à nos rapports de la vie courante, nos habitudes. Où, vous savez, quand il y a des gens qui s'en vont ou des choses qu'on est habitué à faire et puis que tout ça, on dit toujours 21 jours pour créer de nouvelles habitudes et pour en perdre. Mais ces 21 jours, on peut avoir cette sensation effectivement d'énorme vide parce que quand on a effectivement des habitudes, quand on est habitué à dire coucou le matin et coucou le soir, bonne nuit, et puis que finalement on ne le fait plus, on a une sensation, paf, c'est super vite, du coup la journée. Et c'est cette période ici qui, on dirait, arrive à sa fin. Ce moment où effectivement on se sent seul, qu'on a l'impression qu'on n'a plus d'ancrage, qu'on avait d'habitude, qu'on se sent pauvre aussi bien sur le plan émotionnel, au niveau moral, la santé, parce qu'ici c'est une pauvreté même un peu d'âme et d'émotion et de finance, mais c'est vraiment dans le ressenti rassurant, vous voyez, dans le côté ancrage rassurant du quotidien, c'est là qu'on se sent pauvre et un peu perdu. Alors que si ça se trouve, votre compte en banque va très bien, et bon, voilà. Mais c'est au niveau du moral où on a cette sensation qu'on a tout perdu, qu'on se sent vide, qu'on vous devez tous connaître cette sensation à un moment ou à un autre de votre vie. Et le fait qu'elle soit à l'envers,
c'est une émotion qui commence à s'en aller. Vous commencez à retrouver un peu du poil de la bête et à comprendre qu'effectivement, les choses que vous avez quittées, les choses qui vous ont semblé injustes, qui vous ont fait du mal, vous commencez à évacuer tout doucement ça. Et c'est bien, mais peut-être pas assez que pour accueillir à bras ouverts ce garçon. On a effectivement ici une envie quelque part de manifester, mais qu'on ne fera pas une fois de plus, carte à l'envers. On a une envie de manifester nos besoins, nos envies, nos valeurs, d'aller un petit peu défendre tout ça face à l'autre. Mais je crois qu'ici, quelque part, on en a marre des conflits. On en a marre d'aller défendre nos valeurs. On en a marre d'expliquer, de traduire notre âme. On en a marre d'aller au front. Et là, je crois que plutôt que d'aller dire au gars, écoute, voilà, c'est bien gentil, mais maintenant, j'ai mes conditions parce que je ne veux plus souffrir, je ne veux plus faire ci, je ne veux plus faire ça, je ne veux plus subir ça, je crois qu'on va rester dans le silence, en fait. Plutôt que d'aller s'exprimer, de sortir un petit peu de sa bulle, de défendre nos opinions, nos valeurs, et de passer un peu à l'action, on va résister au changement. On va regarder de loin ce qui se passe, on va faire les choses petitement. Et je comprends, hein. Je suis exactement dans la même situation que vous, là. Je me reconnais dans le disant, clairement, je me reconnais. Parce que pour moi, c'est pas le bon moment, quoi. Voilà, j'ai d'autres choses à faire avant que de m'occuper, entre guillemets, de savoir si quelqu'un qui arrive est bon ou pas pour moi. Voilà, j'ai pas envie de me poser la question parce que j'ai d'autres choses, d'autres chats à fouetter, j'ai envie de dire comme ça, avant. Et du coup, voilà, j'ai pas envie de même y réfléchir quelque part, j'ai envie de dire. Ouais, on n'a pas envie de se laisser forcément envahir par des énergies tierces, par les gens de l'extérieur. On n'a pas envie de voir si on a une place à prendre avec quelqu'un ou dans un groupe ou dans une équipe. Pourtant, on se rend compte qu'on a besoin des gens de coopérer, mais pas forcément pour le côté affectif ou amusement. Ici, on sent qu'on c'est pour s'ancrer. Voilà, on a besoin de sentir qu'on avance. Et c'est pas forcément aller boire un verre avec les potes qu'on se dit qu'il va nous nourrir ou d'aller flirter avec quelqu'un. On a envie de choses plus concrètes qui avancent. Et en même temps, c'est parfois de faire une soirée avec les potes où on discute de tout et de rien et qu'on refait le monde. Vous connaissez ce genre de soirée aussi, j'imagine. Ou parfois, comme je dis, c'est une phrase, c'est un mot, c'est une petite remarque qui se dit, ben oui, c'est vrai. Et j'ai pris conscience aussi qu'une de mes amies m'avait parlé de quelque chose il y a des mois d'ici, qui concernait sa vie, et je me suis dit, oui, ça pourrait être intéressant et tout, mais je n'étais pas encore à un stade de ma vie où ça prenait un sens pour moi. Et là, une autre personne vient de me rebalancer ce même terme, cette même idée, donc qui n'était pas neuf pour moi, on m'en avait déjà parlé. Mais maintenant, ça résonne, parce que maintenant, ça a du sens par rapport à ce que je veux faire. Et c'est parfois ça. Vous allez écouter une guidance, paf, une phrase, un mot, un truc, ou votre ami qui va vous balancer en racontant sa vie, c'est même pas en parlant de vous, hein, en racontant sa vie. Et vous allez dire, mais oui, en fait, ça résonne pour moi aussi. Et c'est ça, en fait. Donc ici, pour l'instant, vous avez du mal à sortir de votre bulle, à aller vers les autres, à vous imposer, parce que vous commencez à vous assumer, à vous écouter, mais pour vous-même, à l'intérieur, et commencez à vous imposer à l'extérieur. Vous n'avez pas envie de ce genre de conflit, vous n'avez pas envie de ce genre d'effort, vous n'avez pas envie de... Il y a encore des choses trop troubles aussi au fond de vous que pour trouver les bons mots et de convaincre l'extérieur, je pense qu'il y a un petit peu de ça. Ouais, il y a encore des bagages à délester, mais ça se fait, hein, ça se fait. Ça s'évacue ici, donc le travail se fait bien. Ouais. Et en fait, je vois que j'ai plein de cartes à l'envers ici qui sortent, pourtant j'ai regardé mon jeu là à l'endroit. Donc, on a effectivement, c'est délester des bagages du passé sur le plan amoureux, hein. Il y a des choses qui vous ont blessé par le passé. Du coup, effectivement, vu que c'est pas totalement délesté, vu que vous n'êtes pas encore prête à vous relancer dans une histoire amoureuse quelque part, vous délestez des fausses croyances ici que vous avez par rapport à un passé amoureux en vous disant que ça va forcément toujours se passer comme ça. Ici, avant de pouvoir accueillir ce cavalier de coupe qui arrive et d'aller même entrevoir quelque chose avec, vous allez devoir vous délester de bagages du passé d'abord, parce que il y a des choses sur le plan amoureux, sur l'idéal amoureux, sur comment vous voyez le couple, sur une relation idéale à vos yeux, ça a évolué pour vous, ça a changé. Il y a des choses qui ne sont plus les mêmes, et vous devez vous délester de bagages comme ça, de fausses croyances. On sent ici qu'il y a une envie de guérison, hein. Vous voulez vous informer, vous allez aller de l'avant, mais bon, c'est là était le page d'épée, c'est léger, c'est pas très assuré. Et on sent effectivement qu'il y a une envie de retrouver son équilibre, qu'il y a une envie de guérison, mais pareil, il y a encore ce côté un peu bloqué, vous refusez
C'est le refus de vouloir évoluer, le refus du changement. C'est là que vous ne voulez pas vous écouter. C'est là que vous ne retrouverez pas forcément votre guérison tout de suite et elle arrive, elle arrive. Ce sont des blocages qui vous restent. Mais vous avez encore besoin effectivement de partager des choses, de vous écouter. Voilà, écoutez les gens et puis écoutez-vous pour voir ce que vous prenez hors de ce qu'on vous a dit. Voilà, vous ouvrez vos oreilles, ouvrez à fond tout ce qu'on vous dit et puis après, vous fermez les yeux, vous vous écoutez et vous voyez ce qu'il y a bon à prendre pour vous dans tout ce qu'on vous a raconté. Et il y a peut-être qu'un pour cent, ouais, ou il y en aura peut-être 10, ça dépendra de qui vous allez croiser. Donc, ici, on sent qu'il y a la résistance au changement. Hein. La roue de la fortune est là, mais vous ne la faites pas forcément tourner dans le bon sens, ou vous bloquez la roue là, avec votre pied, là, vous empêchez de tourner, alors qu'elle ne demande qu'à tourner. Il y a des choses qui changent, qui bougent, mais vous avez peut-être peur que ça change et que ça bouge trop vite, en fait, et que vous ne vous sentiez pas encore prêt à ramasser finalement tous les changements qui vont s'opérer. Vous avez besoin d'être sûr que ce que vous allez voir arriver, voir changer, vous plaira, vous correspondra. Vous n'avez pas fait tout ce travail et vous n'avez pas quitté tout ce qui vous déplaisait pour vous retomber dans un truc qui ne vous plaisait pas. Vous voyez, à nouveau, aboutir, les efforts pour aboutir, mais c'est pareil, c'est bloqué. Vous refusez quelque part de vous voir aboutir. Vous avez peut-être peur du succès. Ici, c'est une carte normalement d'extérieur, du monde, qui va parfois même à l'étranger, les déplacements. Là, on sent que c'est immobilisé, là, ça ne bouge pas. Je suis étonnée de ne pas voir le pendule, en fait. Je suis étonnée de voir... Ben voilà, ici, on a une carte ici où, pareil, on planifie, on imagine plein de choses, on a de l'enthousiasme pour plein de choses, on commence à voir, à entrevoir ce qu'on a envie de faire, ce qu'on voudrait. Mais voilà, on ne bouge pas encore parce qu'on n'a pas encore toutes les infos, on attend encore un soutien. Et le soutien, c'est ici, ça va être vers l'extérieur, ça va être les autres, ça va être les informations. On attend encore un soutien pour pouvoir... Ici, on a vraiment une proposition qui va vous être faite. Ça va vous aider. Ça peut être une proposition de travail, ça peut être une proposition de formation, ça peut être une proposition de nouvelle activité. En tout cas, c'est quelque chose qu'on vient... c'est peut-être l'idée qui va vous faire démarrer. Hein. C'est peut-être l'idée, la proposition. Vous dire, ah oui, c'est vrai, en fait, ça me parle pas mal. Ça. Vous voyez, c'est ça que je dis que parfois, il va falloir écouter 10 personnes, 20 personnes qui ne vont peut-être pas vous apporter grand-chose. Et puis, paf, la 21e, ah ouais, ça c'est top. Et là, ça va vous faire déclencher. Et vous allez dire, ben voilà, c'était la fois qui me manquait, c'était l'impulsion qui me manquait, c'était le petit truc qui allait me faire démarrer et enlever mon pied de cette roue. Vous voyez? Ouais, c'est ça. Ça va être le déclencheur. C'est cette proposition qui va être faite, cette idée qui va arriver, qui va vous servir de déclencheur. C'est comme d'habitude, hein, c'est la roue, enfin pas la roue, c'est la tour ici. Alors une fois de plus, la tour, ben oui, elle fait du dégât. Parce qu'on va à nouveau devoir laisser des choses derrière. C'est toujours comme ça la tour. Et la tour, quand elle tombe, on a une perception de « Oh non, c'est pas bon, on en a marre, on a assez secoué, on a assez mis le coup de pied dans la fourmilière. » Mais cette idée qu'on va vous proposer, hein, ben ça va à nouveau tout remettre un peu en considération. Ça va venir remettre le coup de pied de la fourmilière. Et du coup, si vous avez décidé de ne pas bouger là, parce que pas assez, parce que je ne sais pas encore tout, parce que je ne sais pas où je vais, parce que pas assez d'informations, ben là, croyez-moi que quand ça va arriver, ça va mettre le coup de pied de la fourmilière. Et là, ben, tout va... votre pied là, ben, ouf, vous allez vous retrouver bouger, bousculer, et la roue va recommencer à retourner. Et vous allez devoir effectivement, une fois de plus, avoir cette sensation désagréable de la transition, où vous ne contrôlez pas. Vous savez, cette sensation où on n'aime pas, là, parce qu'on vient de quitter un truc, on ne sait pas encore trop où on va, et bien vous allez vous retrouver à nouveau dans cette situation. Mais ça va être bien. Voilà, vous allez devoir laisser passer derrière. Ben oui, il y a encore des passages, il y a avoir des choses, forcément pas toujours, mais bon. Oui, il y a un truc bien derrière. Mais vous allez encore avoir cette sensation malaisante de ne pas être ancré à quelque chose de concret qui vous rassure. Voilà, vous allez vous retrouver effectivement dans cette situation désagréable du changement. On ne sait pas encore où on va, on ne sait pas encore ce qu'on fait, on ne sait pas encore si ça va marcher, on ne sait pas si on a pris la bonne décision. Vous voyez cette sensation un petit peu où on va à tâtons. Ben voilà, c'est un petit peu ça ici qui vous empêche d'avancer à l'heure actuelle. C'est que vous avez cette sensation de ne pas encore avoir eu ce truc clair et net proposé où vous dites oui. Ça, c'est bien, ça me plaît. Vous voyez, vous n'avez pas encore ça. Vous n'avez pas encore ça. Et du coup, ben, vous allez un peu à tâtons là, pour l'instant, mais dès que vous aurez ça, ben, ça va refoutre le chaos. Ça va refoutre le chaos parce que là, vous n'aurez plus le choix. Eh oui, c'est ça. Mais si je veux ça, ben, je vais à nouveau devoir tout bousculer. Je vais à nouveau devoir supprimer ça, transformer ça. Et oui,
Vous allez le faire, vous allez bouger, vous allez transformer. Et pendant ce temps-là, ben oui, parfois on a des sensations. C'était mieux avant, je savais où je mettais les pieds. Et là, j'ai l'impression d'être sur des sables mouvants. Oui, mais là, c'est vraiment pour construire un truc chouette, bien. Donc, n'ayez pas peur des sables mouvants. Comme on dit, il faut parfois se coucher dedans et nager pour s'en sortir du sable mouvant. Alors, on n'a pas forcément envie d'aller mettre sa tête dedans, on est bien d'accord. Hein. Donc, voilà. Ouais, je ne sais pas pourquoi j'ai pris cet exemple ici, mais c'est vraiment ça, en fait. Donc, n'ayez pas peur de plonger la tête dedans. C'est bon ce qu'il y a derrière. Bon, on va aller voir ici avec... Oui, ça va, je brasse comme il faut. On va aller voir ici avec l'oracle des miroirs. Bah oui, ça va être 5 minutes comme d'habitude hein, pour faire un tarot. C'est fou. Je n'arrêtais pas de dire avant, il y a quelques semaines, parce que c'est pas si loin que ça, il y a quelques semaines, moi les tarots, je voulais pas trop en entendre parler. C'était oracle, oracle, oracle. Les tarots, ça me parlait pas. Et maintenant, quand j'ai un tarot dans les mains, je m'arrête plus. Ouais, vous voyez, c'était pareil. Les tarots, non, c'est fastidieux, c'est 78 lames. Alors les arcanes majeures, ok, mais les mineurs, c'était même pas question pour moi de m'imaginer d'apprendre les tarots, quoi. Et là, maintenant, mais c'est venu tout seul, quoi. J'ai pas eu la sensation d'avoir des difficultés à me mettre au tarot. C'est marrant, hein. Pourtant, c'est un bazar qui ne m'arrangeait pas forcément de base, hein. Vous voyez, c'est tout tombe au moment où ça doit tomber, en fait. Alors que ça fait 30 ans que je tire les cartes. Voilà, 30 ans que je tire les cartes, mais pas les tarots. Les tarots, ça m'accrochait pas. Et puis là, maintenant, je vais dire quoi 2 mois, 3 mois, maximum, que je me suis mise au tarot. Un peu par hasard. Merci Light Sears Tarot. C'est lui qui a commencé à me parler et que je me suis dit, bah oui, il me va bien celui-là. Et du coup, bah, j'ai commencé à m'ouvrir aux autres aussi. Vous voyez, comme quoi, ça dépend parfois de pas grand-chose. Hein. La pulsion tient à rien parfois. Comme je dis, c'est un mot, une phrase, voilà, d'être tombé sur un tarot spécifique plutôt qu'un autre qui finalement vous ouvre à tout le reste. C'est ça qu'on vous incite à faire. C'est ouvrir le champ des possibles pour trouver votre voie. Alors, examiner, ben oui, ici on est clairement sur la même carte, à peu de choses près. Hein. Vous allez prendre des informations et examiner les choses, ça prend du temps, mais c'est cadeau. Ça va vous apporter énormément de joie et de nouvelles opportunités. Ah ben, la fatalité, c'est la tour. Hein. Voilà, voilà, voilà. Vous n'y couperez pas. Donc, Dodadec, ben, vous savez quoi? Voilà. Vous allez devoir aller au fond de vous. Vous écoutez. Parce que vous ne le faites pas assez. Donc là, on assiste. Hein. On assiste sur le fait que vous allez avoir une tour qui va vous tomber dessus et vous allez devoir effectivement à nouveau... Mais c'est cadeau, hein, cette tour. On vous le dit, c'est cadeau. Ça va vous permettre de dégager vraiment ce que vous voulez. Ça va être... ouais, vous allez avoir une proposition examinée ici. Qui au départ va être assez courante, mais c'est vraiment un cadeau pour vous. Ça va vous mettre un peu de temps peut-être à mettre les choses en marche et ça va vous mettre un peu de temps peut-être à examiner les choses parce que ça va peut-être effectivement pas mal perturber votre vie, ce que vous aviez commencé à mettre en place, mais auquel vous ne croyez peut-être pas trop parce que voilà, vous alliez à tâtons. Et là, c'est vrai qu'on va venir vous proposer un truc peut-être un peu trop grand, trop fort, trop vite, peut-être, c'est pas impossible. Et que du coup, bah, vous mettiez à analyser pas mal de temps. Parce que c'est vraiment une opportunité pour vous, c'est vraiment une chance, c'est une opportunité de grande joie. Vraiment de grande joie. Mais au premier abord, ça va vous faire peur. Au premier abord, ça va vous faire peur parce que ça va à nouveau être un truc qui va venir vous bousculer. Vous aurez envie de vous dire, non, ça va, c'est bon, là j'étais assez bousculée, j'ai assez fait le tri. Et en même temps, c'est la dernière ligne droite parce que vous avez déjà fait le ménage et effectivement, vous avez un truc vide et là, on va vous montrer comment remplir votre vie en vous écoutant. En accord avec vous-même, c'est là le cadeau. C'est que vous allez en fait trouver enfin quelque chose qui va vous faire renaître. Voilà, on parle ici d'une séparation dont vous êtes protégé avec un contrat. Ça peut vous parler d'un ancien contrat de travail ou d'une ancienne relation où vous allez renaître après cette relation, après cette séparation, ou cette séparation peut peut-être renaître. En tout cas, on parle ici qu'en s'écoutant, ça crée une renaissance par rapport à une séparation. Donc, vous êtes protégé. Donc, il y a une protection par rapport à cette séparation. Et un nouveau contrat. Alors, ça peut être un contrat clairement avec vous-même ici. Hein.
où vous jurez que vous ne vous laisserez plus avoir, ou vous jurez que maintenant vous allez vous respecter et que du coup les autres vous respecteront aussi, et que vous ne vous laisserez plus embarquer dans des choses qui ne vous convenaient plus, parce que bon, c'est bien joli, parfois on se dit oui, je tombe tout le temps sur des cons, je tombe tout le temps sur ci, tout le temps sur des infidèles, oui, mais si on les laisse faire, alors vous dites oui, mais je ne peux pas l'empêcher d'aller se taper, non, mais s'il le fait et que vous restez, vous validez. Donc quelque part, si on laisse faire les autres ce qu'ils font, on valide sur le fait qu'on accepte qu'ils peuvent faire ça. Donc là, ça peut être un nouveau contrat en se disant, je ne me laisserai plus embarquer dans ce que je ne veux plus. Ça peut être un contrat avec soi-même ou un contrat avec quelqu'un d'autre, hein, parce que clairement, ici, le garçon qui va se pointer, là, vous n'osez pas encore exprimer vos valeurs et vos besoins et vos conditions, mais c'est pas possible qu'à un moment, ça sorte, hein, parce qu'ici, on sent que c'est, voilà, il y a un retour d'un homme, de l'étranger, ou un homme étranger, ou un homme différent avec une victoire. Donc ça peut être un homme qui a évolué, enfin, il n'y a pas le mot évolué, mais qui serait différent. Ouais, ici on sent qu'il y a un truc fécond, hein, il y a un truc bien qui arrive, un nouveau projet, voilà, après la fatalité, comme je vous dis, il y a un beau projet qui arrive, qui va vraiment vous ressembler, qui sera vraiment très bien, avec un retour même d'un homme qu'on me parle, qui dit retour, dit du passé, dit quelque chose à organiser, à changer, à modifier, pour faire les choses autrement, hein. Faire les choses autrement. Cet homme, soit est d'origine étrangère, soit il revient de l'étranger ou de loin, mais cet homme sera différent maintenant. Et il y a une victoire là-dessus, et une tranquillité pour vous, hein. Par rapport à des trahisons du passé, vous allez beaucoup en parler et prendre de la distance. Il y a des choses que vous saviez, hein. Il y a des choses que vous saviez clairement. Ouais. Il y a une clairvoyance par rapport à l'amour et par rapport à une discussion. Non, non, la vie n'a pas fini de vous surprendre, mais ce sont des bonnes surprises. Ça va bousculer, hein, ça va bousculer grave, mais, mais pour un très bon, c'est bien. Le pire est derrière vous, hein. Le dur, le pire est derrière vous. Vous avez viré tout ce qui ne vous allait plus, vous vous êtes écouté et le pire est derrière vous. Je vais décider ici de prendre les 3 tarots et oracles que j'ai utilisés pour la coupe du jour. Voilà, comme ça, je reste dans les mêmes énergies. Donc je vais retirer quelques cartes du 77 de luxe ici, l'aliasqué. Comme ça, je reste dans la suite logique du tirage. Je n'ai pas encore publié d'ailleurs ma coupe du jour. Je vais faire ça. Alors, on nous parle de la tristesse, le H, on va voir ce que ça peut être, la transformation, la zen attitude, la tranquillité, l'espoir, le projet, le nouveau projet, l'harmonie, la rencontre, la femme et le labyrinthe. En dos de deck, nous avons la noirceur. Alors, je sais que sur le blanc, ça ne se voit pas comme ça, mais c'est la carte normalement qui était sombre et qui était représentée par le noir. Ici, nous sommes donc dans la nuit noire de l'ombre, de l'âme pour certains. Pour certains, vous êtes encore dans un côté très sombre, hein. Vous n'avez pas l'impression de voir le bout du tunnel. Vous avez peut-être déjà beaucoup bossé, beaucoup élagué, beaucoup trié, beaucoup travaillé, et vous avez encore l'impression que vous n'êtes nulle part et que vous ne voyez pas le bout du tunnel. Or, il va arriver, hein, parce que vous allez encore avoir un truc qui va vous tomber dessus, mais qui sera vraiment, comme je dis, ça va pour être enlevé le bois ou votre pied qui bloque, qui empêche le truc de tourner, et vous n'aurez pas le choix, mais ce sera pour quelque chose de bien. Ici, on voit qu'il y a l'espoir qui revient au centre de votre tableau. L'espoir d'être à nouveau tranquille, d'être à nouveau zen par rapport à un nouveau projet. Donc, il y a quelque chose qui va arriver à vous, qui va vous permettre d'avancer vers un nouveau projet, et vous allez vous sentir bien, parce que ce sera aligné avec vous, ce sera l'harmonie en fait. Et on parle d'une relation qui était assez compliquée, hein. On parle d'une relation aussi qui était assez labyrinthe, hein, assez compliquée. Et on parle vraiment qu'il y a un espoir d'harmonie qui revient ou un espoir par rapport à cet homme, ou une prise de hauteur par rapport à cette relation, vraiment qui rapporte l'espoir par rapport à cet esprit compliqué. Il y avait beaucoup de tristesse par rapport à cet homme, mais ça s'est transformé, hein. Il y a une transformation qui s'est opérée par rapport à ça. Et comme on dit, il y a de l'espoir qui revient pour une tranquillité. Ici, il y a vraiment une harmonie, une tranquillité qui revient par rapport à une tristesse que vous aviez, parce qu'il y a vraiment un retour d'harmonie. On assiste vraiment à tranquillité, harmonie, par rapport à une relation. Alors la relation, ça peut être aussi bien amoureux qu'un contrat de travail, que c'est vraiment un échange avec des gens ici qui peut vraiment s'améliorer très fort.
on a vraiment des cartes ici très très rassurantes, très apaisantes. Alors on a la carte effectivement de la transformation, hein, ça c'est pas toujours facile à vivre, les transformations, il y a de la résistance, c'est pas rien. Mais c'est sur des choses qui sont effectivement négatives. Donc effectivement, quand on a des choses négatives à la base qu'il faut transformer, bien souvent un peu d'échanges, de conflits pour ajuster les choses. Mais on voit que c'est vraiment pour trouver l'apaisement, l'harmonie, l'espoir, et surtout ici, l'harmonie d'une rencontre, mais par rapport à vous. Donc il y a vraiment cette envie de vous écouter, d'être aligné avec vous-même, que ça vous corresponde. On ne vous aura plus dans des choses. Je suis étonnée de ne pas avoir une reine d'épée qui était là pour trancher. Mais ouais, parce que vous n'êtes pas encore dans l'idée de trancher quoi que ce soit pour l'instant. Il va falloir que cette tour vous tombe dessus pour que vous décidiez de trancher sur certaines choses encore. Parce que pour l'instant, vous ne voyez pas l'intérêt de trancher quoi que ce soit, vous ne voyez pas où vous allez. Mais ça va venir, ça va venir. La petite carte conseil pour vous. Quoique je vais peut-être quand même tirer quelques cartes ici sur... Hop là, ou pas. On me dit peut-être que non, là. Oui. Ben ici, dans mon tas de cartes, il y a écouter, mais je crois que c'est plutôt s'écouter que d'écouter tout court. Donc la nuit noire de l'ombre, de l'âme. De l'ombre. Pourquoi tout le temps la nuit noire de l'ombre? La nuit noire de l'âme qui ressort. Les nouveaux chemins. Voilà, je crois que je ne vais pas recouvrir, mais vu que ça m'est tombé dans les mains. Et le manque. Il y avait un manque quelque part en vous. Et quand vous allez pouvoir entendre quel est ce manque, vous allez pouvoir répondre à beaucoup de vos questions. Quand vous aurez compris ce qui vous a toujours manqué dans votre vie, qui a fait que vous n'avez jamais été bien parce que certaines choses vous manquaient, quand vous aurez mis le doigt sur ce manque, eh bien, ça va résonner en vous et il y a plein de choses qui vont devenir claires. C'est ce qu'on dit ici. Alors, on va voir ici avec les portes de l'intuition. Oui, parce que je voulais recouvrir et puis quelque part, je me dis, ben non, apparemment, je ne vais pas recouvrir. Il faut peut-être laisser le charme de cette tour s'abattre sur vous et ne pas tout vous dire. Sinon, ce sera plus une surprise. Ben oui, n'oubliez pas, vous avez le libre arbitre. Toujours. Donc, il faut laisser faire l'univers. Il faut laisser faire les choses. Pour que ça fasse son œuvre. Que l'effet de surprise puisse agir. On va pas tout vous dire non plus. Sinon, ce ne serait pas drôle. Mais si vous regardez, c'est pour savoir. Je sais. Bon, alors, le pont du futur. Envisagez le meilleur. Imprégnez-vous de cette idée avec ardeur. Elle aura tendance à devenir réalité. Et voilà. Restez optimiste. Le meilleur est à venir, moi je vous le dis. Il y a des très très bons tirages ces derniers temps. De très très belles énergies. Franchement, je suis fan. Je suis fan. Donc voilà mes petites bulles. Je vais vous laisser sur ce tirage. Qui, ma foi, est encore un peu secouant, mais très positivement. Hein. Il n'y a que des belles cartes qui arrivent. Voilà, c'est plus des blocages que je vois autour de vous. Vous résistez en fait que vraiment des choses négatives. Hein. Même la tour qui va arriver, ce serait une chouette proposition. Voilà. Vous allez peut-être pas la voir comme ça parce que ça va être une fois de plus bousculant et voilà, on n'aime pas d'être bousculé. Mais il n'y a plus rien de sombre en fait. Tout ce qui va être sombre, c'est votre résistance à vouloir évoluer, à avancer et à être bousculé en fait. Qui va vous retourmenter, vous allez vous sortir bloqué, pas envie de choisir, enfin voilà, vous allez être un petit peu, parce que vous allez peut-être avoir l'impression qu'on vous met la pression à choisir, à vous décider, parce que voilà, il faut peut-être s'inscrire avant telle date, et c'est ça qui va être vos seuls points négatifs, vous allez sentir cette pression du changement qui vous pousse au derrière, et ça va vous emmerder, pardon, ça va vous embêter, mais sinon, il n'y a plus rien de négatif qui est autour de vous, hein. Tout est bien. Tout est bien. Il n'y a plus qu'à lâcher votre résistance au changement. Il n'y a plus que ça. Donc voilà mes petites bulles. Je vous fais plein de bisous et à très bientôt dans la bulle de Virgie. Ciao, ciao!